Je sais pas pour vous les amis, mais moi j'en ai un petit peu marre, même beaucoup de ces propagandistes qui passent leur vie sur les plateaux de télé à venir m'expliquer, à venir me faire des analyses bidons depuis 3 ans là, à m'expliquer que l'Ukraine, bon elle a fait presque 1 million de morts, mais elle est toujours en train de gagner la guerre, ça va bien, la Russie utilise des pièces de machine à laver, je sais pas quoi, la Russie elle est effondrée, Poutine c'est un lâche, c'est ceci, c'est cela, il est peureux, Zelensky c'est Churchill et compagnie. Je vais vous montrer un type dans cette vidéo, mais vous allez vous bidonner, et on va en parler juste après, mais avant toute chose j'aimerais vous demander s'il vous plaît de partager cette vidéo et d'aller signer la pétition qui demande aux députés d'examiner l'activation de l'article 68 de la Constitution. Vous avez le lien autour de cette vidéo ou en description. Je vous demande de le faire s'il vous plaît, ça prend quelques secondes. Comment opérer? C'est très simple. Vous cliquez sur le lien, vous tombez sur le site de l'Assemblée nationale. Oui, parce que c'est quelque chose d'officiel qui est sur le site de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas des pétitions change.org ou je ne sais pas quoi. Là, sur le site de l'Assemblée, vous cliquez, vous allez vous identifier avec France Connect. France Connect, c'est quoi? C'est un site de connexion officiel, c'est un moyen de connexion officiel avec soit votre numéro fiscal, soit sécurité sociale, etc. Ça permet de vérifier votre identité. Donc, chaque signature est comptabilisée et vérifiée et il nous faut 500 000 signatures, pas pour destituer Macron, mais 500 000 signatures pour obliger légalement les députés à en débattre à l'Assemblée nationale. C'est la première étape. Parce que je doute fort, même pour ceux qui s'en plaignent, même pour ceux qui viennent dire que cette démarche est guignolesque, je doute très fort que vous-même, vous supportiez encore 2 ans de macronisme. Donc signez cette pétition, ça vous prend quelques secondes, c'est gratos, ça coûte rien, et ça peut nous servir à tous. Voilà. Donc, de quoi il s'agit dans cette vidéo? Il s'agit d'un mec qui s'appelle Tenzer. Tenzer, c'est qui? Alors ce mec-là, il est prof, il est éditorialiste et il est ce que j'appellerais un stratège de canapé ou de salon parisien, comme tu veux. Toujours prêt à envoyer les autres à la guerre, par exemple, tu vois, depuis Paris, depuis les salons. Toujours à être pour plus de guerre. Parce que voilà, il faut absolument que la guerre continue, tu comprends? Il n'a jamais vu un front de sa vie, naturellement, vous allez voir, hein. Ça parle de soi-même. Mais il parle comme s'il commandait une armée, ce type. Donc voici ce qu'il raconte sur Public Sénat, c'est très court. Regardez, et après ça, on va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Regardez. Poutine, qui est en fait une sorte de petit dictateur, et comme tous les petits dictateurs minables, a peur. C'est un homme de peur, vous savez, Poutine. C'est quelqu'un qui joue effectivement les muscles, qui détruit, qui se annihile des centaines de milliers de vies, mais derrière, c'est quelqu'un qui est terré dans son bunker. On l'a vu d'ailleurs aussi pendant la crise de la Covid-19, vous savez, avec les longues tables, c'était presque amusant, a une peur du contact physique. Même quand il va à 3 mètres dans le Kremlin, il vient avec des limousines terribles. Et là, je pense qu'il a en face de lui quelqu'un qui n'a pas peur, qui est le président Zelensky. Bon, vous avez entendu, ça relèverait du comique si c'était pas tragique, comme je dis à chaque fois. Donc Poutine est quelqu'un qui a peur, c'est un mec très peureux. Zelensky, c'est Churchill a priori, hein, il ne l'a pas dit, mais c'est un peu comme ça. Il y en a d'autres qui l'ont dit avant lui. Donc on est sur du Tenzer version 2025. Donc commandant en chef, chef d'état-major de la cafétéria certainement de Sciences Po ou de je sais pas d'où. Alors, il nous balance tout ça, ce mec-là, pendant que les soldats crèvent au front, de part et d'autre, hein, pendant que l'Ukraine perd quand même du terrain, pendant que l'économie européenne s'écroule et que des familles françaises galèrent à faire leur plein, par exemple, tu vois. Et là, on va me dire, ouais, mais t'es un égoïste, c'est la guerre là-bas, nous, c'est pas pareil, on vit dans le confort. Attends, calme-toi, détends-toi. On a un Tenzer qui nous explique quand même sur Public Sénat que tout va bien pour nous, alors que là-bas, vous n'avez pas vu l'émission entière, hein. Allez la regarder entièrement. Ce mec-là, quand vous l'entendez parler, vous avez juste envie de vomir, hein. Il explique aussi dans l'émission que, en gros, l'Ukraine fabrique des drones par millions, des missiles à volonté, la Russie, elle est déjà battue, mais elle ne le sait pas encore, hein. Elle se bat depuis 3 ans. Bon, elle avance quand même, pas énormément, mais elle avance quand même sur le front, mais bon, elle ne sait pas encore qu'elle a perdu la guerre. C'est vrai que depuis un studio parisien chauffé au gaz russe, la guerre paraît super bien gérée. Non mais, et Zelensky, évidemment, toujours en treillis, toujours prêt pour les caméras. Pour Tenzer, il incarne quand même un certain héroïsme, mais bon, c'est version Tenzer, version OTAN. La réalité, les amis, elle est tout autre. La guerre en Ukraine fait des ravages. L'Ukraine est affaiblie, le front est instable, l'aide occidentale s'épuise et le fameux miracle stratégique promis depuis 2 ans n'est jamais arrivé malheureusement. Et en attendant, il y a des vies qui sont perdues et il y a de la destruction en pagaille tous les jours, de part et d'autre. Et je pense qu'il est temps quand même de parler de paix. Il aurait pu y avoir la paix depuis un petit moment. Mais quant à les Occidentaux qui poussent envers la guerre, je suis désolé de vous dire ça, mais regardez ce qui s'est passé en 2022. Quand les Ukrainiens ont commencé à négocier avec les Russes, eh bien Johnson s'est précipité pour dire non, 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 vous inquiétez pas, on va vous aider. En attendant, Boris Johnson, lui, prend sa petite retraite tranquille, et puis il y a des millions de morts de l'autre côté.
Et pendant que tous ces abrutis de plateau viennent expliquer des conneries en long, en large, en travers, faire de la propagande, et en face d'eux, des figurants médiatiques qui hochent la tête en permanence sans jamais apporter la moindre contradiction, eh bien, il y a toujours des morts. Et pendant que Public Sénat l'invite et le laisse dérouler ses absurdités sans jamais poser la vraie question, moi j'ai envie de la poser. Combien il faut encore de morts pour votre fantasme de victoire, monsieur Tenzer, vous et vos semblables? Qui vous a donné mandat pour jouer au stratège sur un média? Je sais pas, mais il va falloir nous expliquer à un moment. Parce qu'aujourd'hui, votre discours ne convainc plus personne en fait. Les Français n'en ont plus rien à foutre en fait des gens comme vous qui viennent sur les plateaux et qui expliquent des choses qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Les Français savent aujourd'hui qu'on leur ment, aussi bien sur la politique intérieure que sur la politique extérieure et sur ce qui se passe en Ukraine et ailleurs. On a envoyé des milliards, on a vidé nos stocks, on a détruit nos relations diplomatiques avec quasiment le monde entier. On est devenus les acteurs directs quasiment d'une guerre qui n'est pas la nôtre. Et tout ça pourquoi? Pour plus d'Europe et pour nourrir l'ego de tous ces eurocrates et les Tenzer et compagnie, qui n'ont jamais tenu un fusil, qui n'ont jamais vu un drone, qui n'ont jamais mis les pieds dans une tranchée, mais qui décident du destin de millions de gens en tapant sur un clavier ou en parlant à un micro depuis les studios parisiens. C'est comme ça que ça se passe. Et le pire, c'est qu'ils se croient investis d'une mission historique, ces gens-là. Et le premier, en tête, c'est notre Macron national. Je vous parle de Tenzer là parce que c'est un exemple en fait de tout ce qu'on a pu voir. Et là, ce mec-là, c'est la pure caricature de tout ce qu'on a pu voir. C'est une caricature, ce mec. C'est pas un analyste, c'est une caricature. Il y a qu'à reprendre ses vidéos, tout ce qu'il a pu dire lors de ses passages et les comparer à la réalité. Et vous verrez. La vraie guerre, elle se gagne pas sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux télé. Elle se gagne pas avec des commentaires, etc. et puis des analyses à deux balles. Elle se gagne ou elle se perd dans le réel, sur le terrain. Et dans le réel, ce qui se passe en Ukraine, c'est une tragédie et l'Ukraine s'effondre. L'OTAN est en panique. Et puis voilà. Et la France, elle fait quoi pendant ce temps-là? Elle continue à balancer des milliards. Et notre Macron national joue les stratèges en chef. Alors qu'en face de lui, il a quand même, encore une fois, je le dis, je le répète, je ne vais jamais cesser de le répéter, il a une puissance nucléaire majeure, il a des stratèges en face de lui. Bien sûr, ils ne sont pas parfaits, je ne suis pas en train de les défendre, mais regardez quand même les faits, soyez quand même un minimum honnête avec vous-même. Les faits parlent d'eux-mêmes. Oui, la Russie, c'est pas une si grande armée que ça, mais elle tient un front de plus de je ne sais plus combien, de 1200, 1500 km depuis 2022. Et je parle même pas, je remonte même pas jusqu'en 2014, d'accord? Depuis 2022. Quant au fait que Poutine a attaqué l'Ukraine, mais je suis d'accord avec vous, Poutine a mené son opération, ce qu'il appelle une opération spéciale en Ukraine, il a envahi l'Ukraine. Mais Poutine, il a mis plus de 8 ans avant de se décider à envahir l'Ukraine. Pendant que depuis 2014, les populations russophones du Donbass se faisaient pilonner. Non mais c'est factuel. Les populations russophones du Donbass se sont fait pilonner. Il y a eu 14 ou 15 000 morts, je crois que c'est ce qu'on sait ça. Donc oui, Poutine a attaqué l'Ukraine. Mais il a mis 8 ans avant d'attaquer l'Ukraine. Il y a eu avant Minsk 1 et Minsk 2. On s'est bien foutu de la tronche des Russes, il faut dire les choses comme elles sont. En 2021, ils ont déposé un dossier avec des propositions sur la table de l'OTAN qui ont été salement refusées. Et derrière, de facto, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une espèce de montée en escalade. Les bombardements ont continué. Et à un certain moment, ils ont dit trop c'est trop. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et s'en est suivi tous les pleurnicheurs de plateau, les généraux à 2 balles là. Donc là, on parle, lui, c'est pas un général, mais je vous ai dit, c'est un prof, là, un éditorialiste ou je sais pas quoi. Mais t'en as eu d'autres, des vrais généraux de plateau. Les Goya, Yakovlev. Il y en a eu d'autres encore. Leurs noms, ils ne viennent pas tous à l'esprit, mais il y en a eu un paquet. Donc tout ce petit monde-là s'est pointé sur les plateaux de télé et il a commencé à nous expliquer que Poutine était malade. Il avait, 4 cancers, 15 Parkinson et qu'il allait se manger des coups d'état de l'intérieur et qu'il allait se faire démonter et que quelqu'un allait prendre sa place et que c'était terminé. Moi, je suis en train de constater qu'en fait, c'est tout l'inverse, que l'économie russe allait se retrouver à genoux, que le rouble par terre, qu'il va voir ce qu'il va voir, 17 000 paquets de sanctions, ou je ne sais combien, 16 000 paquets de sanctions, 16 500 même. Et là, encore des sanctions dévastatrices avec des Jean-Noël Barrot qui se sont habillés en Bruno Le Maire, version plus débile encore. Et le mec, il est encore là. Et la Russie fait de l'oseille, la Russie bâtit des partenariats stratégiques,
des partenariats solides, la Chine, l'Inde et d'autres. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Regardez les chiffres chez nous. Vous avez eu votre Macron national, il est passé sur une émission où il s'est fait humilier pendant 3 heures. Les journalistes que j'apprécie pas particulièrement, Gilles Boulot et tout le reste, ils lui ont mis la réalité en pleine face. Le mec, il a bugué pendant 3 heures. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Répondez à cette question. Ayez au moins l'honnêteté de répondre à des questions comme ça. Et après, une fois que vous avez répondu et convaincu qu'on est en train de se tromper et qu'on n'a rien compris sur toute la ligne, venez nous expliquer, nous convaincre que vous avez raison. Mais tant que vous n'avez pas fait ça, tant que vous n'avez pas été honnête dans vos propos, mais moi je dirais qu'une seule chose, ayez au moins la décence de vous taire et de disparaître, tout simplement. Voilà. D'accord ? Partagez cette vidéo s'il vous plaît et signez cette pétition pour demander à l'Assemblée nationale l'activation de l'article 68. Je sais que ça peut paraître risible, mais il faut bien commencer par là. Il faut 500 000 signatures. Et légalement, contrairement à ce que peuvent dire certains guignols sur les réseaux sociaux, légalement, à partir de 500 000 signatures, puisqu'on respecte la loi, eh bien, les députés sont dans l'obligation d'examiner le texte. Pas de destituer, mais d'examiner le texte. Voilà. Donc, signez cette pétition s'il vous plaît. Le lien est autour de cette vidéo ou en description. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.